Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était Amakin El Sahar Amr Diab, magnifique chanson. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. S'il vous plaît, aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Je reçois pour la première fois sur Arabelle FM Madame Leila El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Comme promis, à chaque fois, je ne reçois que les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème. Aujourd'hui, on va parler de couple, vivre en couple, apprendre à vivre en couple. Est-ce possible d'être heureux en couple toute une vie? Si oui, comment entretenir la flamme? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Madame Leila El Amrani est aussi spécialiste dans les relations de couple. Bonjour, Madame Leila. Bonjour à toi Manel, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir que d'être parmi vous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de couple et est-ce possible d'être heureux toute une vie en couple? Effectivement, il y a des couples qui sont heureux toute une vie, il y en a d'autres qui sont moins heureux, qui se séparent, mais la vie de couple à deux, on peut être heureux effectivement si on le décide. Et pour être heureux, Manel, en couple, il faut d'abord, je pense, pouvoir être heureux seul. Quand je suis heureux seul, j'ai la capacité d'être heureuse ou heureux seul, je peux être heureux en couple parce que nous sommes des entités d'abord à part entière. La personne, avant d'être en couple, elle est elle-même une personne, une entité à part entière qui gagnerait d'abord elle-même à être heureuse seule pour pouvoir communiquer cette joie et pouvoir être heureuse à deux. Donc, il est important, ce que je dis toujours à mes patients, c'est que d'abord, je gagnerai à développer plusieurs bulles, ce que j'appelle moi les bulles, la bulle moi dans la vie, la bulle travail, la bulle passion, la bulle ami, et ce sont des facteurs protecteurs. 3 bulles d'amis minimum, c'est-à-dire 3 groupes d'amis différents, la bulle sport, la bulle famille, petite et grande famille. Lorsqu'on développe tout ça et que on a plusieurs activités de vie qui nous apportent du bonheur et parfois où nous pouvons avoir des petits soucis, dans ce cas, on peut être heureux et donc, dans notre couple, on peut être heureux et donner du bonheur dans le couple. Alors, Madame Leila El Amrani, tout d'abord, je n'ai pas eu le temps de vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Un très, très grand merci. Je suis honorée de vous recevoir. Madame Leila, j'ai compris que si je cherche l'amour ou je cherche un partenaire, ou des fois on dit ma moitié, pour être heureux, très mauvaise idée. Si je ne le suis pas toute seule, je ne le serai pas avec quelqu'un d'autre. Oui, effectivement, Manel, parce que souvent, vous allez avoir des gens qui pensent que c'est le couple qui va les rendre heureux. C'est le fait d'être en couple qui pourra les rendre heureux. Donc, ils sont dans une grande attente par rapport à ce couple. Et quand tu es déjà dans la position d'attente est la position de la déception. Quand je suis en attente de quoi que ce soit dans la vie, même avec mes propres enfants, si j'attends des choses de mes enfants, eh bien, je vais être déçue. La position d'attente est une position de déception. Par ailleurs, quand tu es heureuse toute seule et que tu es en couple, pour être en couple pour plusieurs raisons, et pas pour être heureuse, c'est pas le couple qui doit t'amener la joie et le bonheur. Le couple est là parce que tu as envie d'être en couple, parce que tu as envie d'être avec un partenaire qui te plaît, etc., etc. Mais ce n'est pas lui ou elle qui va te rendre heureuse. C'est toi qui es heureux seul et qui va venir pour faire construire un couple. Et je dis bien construire un couple parce que ça se construit à deux. Si j'ai bien compris, Madame Leila, la façon la plus rapide pour être malheureux en couple, c'est d'avoir des attentes.
effectivement, si je suis en position d'attente, je vais être tout le temps déçue et malheureuse. Je vais attendre qu'ils me rendent heureux. Je vais attendre qu'ils me disent que je suis belle. Je vais attendre qu'ils me disent que je fais bien ceci ou cela. Je vais attendre dans la position d'attente au lieu d'aller chercher moi-même. Je suis belle moi-même. Je suis heureuse par mon travail, par ce que j'accomplis, par mes accomplissements, par mes compétences, par ce que j'accomplis tous les jours. Et c'est ce qui me rend à moi heureuse. Ce qui me rend à moi heureuse ne peut ne pas rendre l'autre heureux. Mais ce que nous faisons nous-mêmes pourrait, lorsque nous sommes en couple, faire que nous sommes bien, heureux, et donc nous pouvons donner de bonnes énergies l'un à l'autre. C'est une parenthèse que je vais ouvrir, je suis obligée parce que vous avez dit quelque chose de très important. Par rapport à l'isolement, la vie sociale, Madame Leila, elle est importante pour être heureux. On ne peut pas être isolé et heureux en même temps. Écoutez, non, parce que nous sommes des êtres d'abord, nous sommes des êtres sociaux. Et donc, les facteurs protecteurs contre l'angoisse, la déprime, tout ce que vous voulez, toutes les maladies mentales, en général même les plus graves, c'est la sociabilisation. L'isolement, rapidement, dès l'âge de la petite maternelle, la nurserie, on apprend aux enfants à recevoir d'autres amis, à être sociable. C'est parce que c'est un facteur protecteur. Même quand génétiquement tu es porteur d'une maladie mentale, par exemple, le fait de te sociabiliser très jeune, que tes parents te sociabilisent et comprennent que la sociabilisation va te protéger, va être un facteur protecteur très important et non négligeable à vraiment développer plus. Magnifique. Votre définition du couple, ce qui m'intéresse, c'est votre définition. Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Vous recevez aussi des couples qui sont en difficulté. C'est quoi pour vous être en couple ? Être en couple, c'est deux entités différentes qui vont choisir d'être en couple, non pas parce qu'ils partagent les mêmes activités ou les mêmes passions. Ça, c'est vraiment faux, complètement faux. Être en couple, c'est d'abord partager les mêmes valeurs. C'est important, je dis toujours à mes patients, parce que souvent on vient me consulter parce que la personne a rencontré une nouvelle personne et qu'elle voudrait savoir si elle peut construire quelque chose avec cette personne. Je dis simplement, rapidement, ne perdez pas votre temps dès les premiers rendez-vous, de manière fun bien sûr, en rigolant, connaître la question, une question par rapport aux valeurs, c'est-à-dire si tu as des enfants, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent, où est-ce que tu aimerais qu'ils étudient. Bon, particulièrement nous au Maroc, puisqu'on a plusieurs systèmes d'études, le système bilingue, le système francophone, anglophone, etc. Tout ça, ça fait partie des valeurs. Comment tu aimerais dépenser ton argent? Ça, c'est vraiment important. Les valeurs, comment tu aimes dépenser l'argent, qu'est-ce que tu aimes faire de ton argent, comment tu penses faire, où est-ce que tu aimerais habiter, en ville, dans la campagne, en montagne. Tout ça, ce sont des choses importantes, ça fait partie des valeurs des personnes qui vont être que tu vas être heureuse ou pas lorsque tu vas partager ta vie avec ce monsieur ou cette dame. Parce que déjà, les piliers sont là, ce sont les piliers des valeurs qui sont nécessaires, importantes, à ne pas négliger. Magnifique. Ce sont un couple, c'est deux entités différentes qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais qui ont les mêmes valeurs. Vous avez parlé d'argent, Madame Leila. Quand je peux commencer à parler d'argent avec mon partenaire? On n'a pas besoin, il n'y a pas de moment, vous savez, chaque couple est un couple à part. Il y a des couples qui se sont construits très très rapidement et qui ont bien réussi. En 4 mois, ils étaient déjà fiancés et après 3 mois encore, 8 à 9 mois mariés, même 6 mois après. Donc, très rapidement, ils se sont sentis à l'aise. Et puis, c'est pas une honte de parler d'argent. Après, c'est vrai que chaque pays, chaque culture va avoir une relation à l'argent différente.
chez les Américains, l'argent ne pose pas de problème. Quand vous allez rencontrer des Américains, très rapidement, dès que vous le rencontrez, il va vous dire combien tu gagnes. Parce que c'est pas une honte de savoir combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Aujourd'hui, lorsque la personne est à l'aise, on n'a pas besoin de parler dans le direct. Je ne parle pas de manière directe. Comment tu aimes dépenser ton argent. Il y en a qui, c'est différent. Il y en a qui aiment capitaliser, il y en a qui aiment, c'est-à-dire acheter une maison, il y en a qui aiment voyager. C'est une manière de comprendre comment tu évolues dans ta vie. Est-ce que tu aimes les loisirs, tu aimes voyager, tu aimes plutôt capitaliser dans une maison, ou bien c'est une manière de comprendre l'autre, comment il fonctionne. Et ce fonctionnement est important parce que souvent, beaucoup de couples vont venir et se disputer pour une question d'argent. On ne va pas attendre que d'être en couple ou marié pour commencer à parler de quelque chose qui pourrait être discuter de manière, je dis encore fun, dès le début. Bon, on peut demander à la personne comment tu aimes dépenser ton argent puisque tu travailles, qu'est-ce que tu en fais principalement, qu'est-ce qui te plaît vraiment de faire. Et c'est quelque chose, je ne vois pas pourquoi la personne devrait avoir honte si rapidement elle sait que cette personne pourrait lui convenir. Et avant même de tomber amoureuse, moi je dis même, je vais plus loin, afin de se protéger, souvent des gens ont des déceptions amoureuses et ne voudraient pas tomber sur une autre déception amoureuse. Et moi, je leur conseille de manière fun, il y a des techniques de communication à apprendre aussi, de manière à discuter certaines choses importantes avant de s'autoriser, comme certaines personnes le disent, je ne veux pas m'autoriser à être amoureuse parce que j'ai vécu de grandes déceptions très douloureuses, j'ai dû en fait galérer, comme on dit, j'ai dû dépenser beaucoup de mon énergie et de mon temps pour pouvoir oublier cette personne. Je ne veux pas, donc je me protège. Alors, au lieu de te protéger et de faire une carapace et de faire un mur et ne pas rentrer en relation avec la personne de peur qu'elle te déçoive, et donc tu ne poses pas les bonnes questions, tu n'as pas la bonne communication avec elle dès le début. Avoir la bonne communication, à mon sens, serait quelque chose où la personne va avoir un gain de temps et un gain aussi par rapport à ses émotions, ne pas se cacher derrière certaines choses, ne pas se protéger, construire une carapace inutile parfois et rater certaines belles occasions. À mon sens. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui ont attiré mon attention dans ce que vous avez dit, mais si vous permettez, Madame Leila, je vais prendre une question. Alors, un message que j'ai reçu d'une auditrice ou un auditeur. Donc, bonjour, on peut se parler, même aussi poser des questions, mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, j'ai loupé le reste du message. Je vais essayer de revenir en arrière et reprendre votre message. Je vais reprendre ce que vous avez dit, Madame Leila. La période, est-ce qu'il y a une période minimum pour se marier? C'est-à-dire, je dois attendre 1 an pour faire connaissance avant de me marier, je dois attendre 6 mois. Est-ce qu'il y a une période minimum? Écoutez, je pourrais vous choquer par ailleurs parce qu'il n'y a pas de période minimum. Donc, tout dépend de ta maturité. La maturité de la personne va être le facteur déterminant, et de cette maturité posée, comme je dis, si tu as envie de te marier, si tu es en relation avec l'esprit d'aboutir à un mariage, si tu veux rentrer en relation pour ça. Quand tu veux rentrer en relation pour aboutir à un mariage, à construire un couple en tous les cas, donc pourquoi pas poser les bonnes questions. Tu n'as pas à avoir honte ou dire peut-être que c'est gênant de poser cette question. Il y a une manière de communiquer la chose et cette manière s'apprend, ce sont des techniques qui s'apprennent. Et donc, poser certaines questions va vous éviter peut-être de rentrer dans des relations qui ne vont pas vous convenir, puisque vous voulez rentrer en relation pour aboutir à un mariage, pour construire quelque chose, parce que vous avez l'esprit de famille, l'esprit de couple, vous voulez avoir des enfants. Ça, c'est une manière de fonctionner. Et donc, pour ne pas, on va dire, entre guillemets, perdre du temps avec des personnes qui ne vont pas vous convenir de toutes les manières, poser des bonnes questions. Et à mon sens, pour parler de temps encore, Manel, on n'a pas besoin d'avoir 1 an pour savoir que c'est la bonne personne ou pas. Très sincèrement, je pense qu'en 4 à 6 mois, vous savez que cette personne va vous convenir
ou pas. Parce que quand vous rentrez dans une relation et que vous n'êtes pas dans l'attente et que vous êtes là parce que vous avez un objectif que de construire quelque chose. Donc votre objectif est là. Donc vous savez ce que vous voulez et vous savez très bien ce que vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas là pour venir faire une relation, faire juste un jeu. Vous savez ce que vous voulez construire quelque chose et vous savez ce que vous voulez par rapport à vos valeurs, à vos attentes, etc. Donc vous les posez de manière... après quelques rendez-vous, de manière subtile, bien entendu. Comme j'ai dit, il y a des techniques de communication. Et la personne, croyez-moi, si elle vous intéresse et si vous l'intéressez, elle sera là. Elle répondra avec un grand plaisir. Ça la fera rire peut-être, ou bien ça la fera... En tout cas, rapidement, vous saurez au bout de 4 mois si cette personne est faite pour vous ou pas. Si elle n'est pas faite pour vous, à mon sens, n'attendez pas. Si vous avez dans l'attente et l'objectif de vous marier, partez et donnez-vous d'autres occasions de rencontrer d'autres personnes qui vont vous convenir à vous. Magnifique. Et cela, je pense. Magnifique. Madame Leïla, voilà, j'ai retrouvé les SMS. Bonjour, on peut se parler, même aussi poser des questions, mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans leur vie, objectif et le mensonge, manque de sincérité. 2 choses dans ce message, Madame Leïla. Il parle de manque de sincérité avant le mariage et aussi ne pas savoir ce qu'on veut. Généralement, Leïla, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, il est important... Toujours, je dis quand une personne a des difficultés dans sa communication avec elle-même, j'appelle ça la communication avec moi-même, alors je prends une feuille et un stylo et j'inscris. Qu'est-ce que j'attends d'un mariage, d'un couple? Quelles sont mes attentes? Et qu'est-ce que je ne veux pas? Et à partir de là, tout va commencer à se construire toute seule. Dès qu'elle va rencontrer quelqu'un, elle va sentir, il y a la sensibilité de la personne, il y a certaines choses qu'elle voit, parce que souvent, vous allez rencontrer des femmes ou des hommes qui vont voir certaines choses, mais qui vont refuser de les voir. Oui. Ils les sentent, refuser de les voir. Et ça, c'est un autre souci. Donc, vous confrontez à des choses qui pourraient vous décevoir, les confronter et en discuter. Et quand vous savez que cela ne vous convient pas, par exemple, il y a certaines personnes qui vont être à cheval au niveau de la religion. Je voudrais que mes enfants aillent à l'église, à la mosquée, à la synagogue. Il est préférable de savoir ça dès le début, parce que sinon, ça sera une source de disputes et de grosses disputes. C'est important, je pense, de déterminer les valeurs. Ce sont les valeurs. Les valeurs sont essentielles. On n'a pas besoin de partager les mêmes passions, les mêmes activités. Je n'ai pas besoin de faire aimer le tennis. C'est mon compagnon. Ne l'aime pas. Aime le tennis. Non, ça n'a pas d'importance. Je préfère avoir des activités complètement différentes qui vont venir chacun de nous à part entière, nous rendre heureux, nous apporter du bonheur, nous apporter des choses positives et pouvoir se rencontrer sous le même toit avec les mêmes valeurs qui vont être l'essentiel du couple, qui vont être les piliers d'un couple. Magnifique. Vu que vous avez parlé de manque, alors construire une histoire d'amour sur le manque. J'ai reçu un message. Bonjour Manel, je ne pense pas être malheureuse seule. J'ai un emploi intéressant, des bons amis, mais j'aimerais être en couple, aimer et être aimé. Comment savoir si on est dans l'attente de l'amour ou dans un vouloir sincère de construire une belle histoire? Dire qu'il ne faut pas être dans l'attente me fait peur, car je ne sais plus si je peux encore rêver, aspirer à faire une belle rencontre, de peur de tomber dans l'attente. Fouzia. Magnifique message, elle parle avec son cœur et elle a beaucoup de peur. Alors Fouzia, en tout cas déjà bravo, parce que vous êtes arrivée déjà à être heureuse seule. Heureuse seule, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, si vous avez cette envie, il faut déjà avoir envie d'être en couple. Parce que être en couple, ça a ses avantages et ses inconvénients, comme rester seul. Donc, faire cette petite balance décisionnelle et dire finalement s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients et quels sont les avantages et leur donner un pourcentage
et dire finalement peut-être que j'ai l'avantage à être en couple parce que je suis prête à être en couple et je suis déjà heureuse toute seule. Ça peut construire un magnifique couple parce que quand tu es heureuse toute seule et que tu as bien entendu, quand je dis pas d'attente, j'ai des attentes parce que qu'est-ce que j'attends d'un couple, le partager avec son homme et voilà, et dire voilà ce que j'attends, voilà ce que j'aimerais construire avec un homme. Bien entendu, je ressouligne les valeurs, partager les mêmes valeurs qui va faire que vous allez avoir le moins de problèmes possible et que les autres problèmes seront que des futilités, ce que j'appelle des futilités, des choses qui arrivent dans le couple, parce que dans le couple, dans tous les couples, il y a le gain et la perte. Accepter de gagner et de perdre, comme dans toute situation. Si vous n'acceptez pas de gagner et de perdre dans votre vie, vous ne ferez pas de deuil. Vous serez constamment en train de vouloir boucher tous les trous. Et ça va pas. Ça va vous emmener à de sacrés soucis. Merci Madame Leïla. Beaucoup de questions et un énorme plaisir de vous écouter. Mais je suis obligée de prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était Maluma, magnifique chanson et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, on parle de couple, apprendre à vivre en couple. Pour ça, je reçois pour la première fois sur Arabelle, s'il vous plaît, Madame Leïla El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive comportementale. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Un énorme plaisir de vous écoutez, je viens de le dire sur mes stories Instagram, vous êtes une école, Madame Leïla. Mille merci à vous. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous et d'être parmi de cette belle radio où tu communiques de magnifique énergie, Manel. Je tiens à te le dire, ta voix est super positive et tes énergies sont magnifiques et tes auditeurs ont beaucoup de chance de t'avoir. Oh, ça me touche énormément. J'en ai les larmes aux yeux. Merci Madame Leïla, ça me touche énormément. Merci. Je vais prendre un message d'une auditeur. Salam Manel, je voudrais réécouter votre émission car j'ai raté le début. Voilà. Donc, Madame Leïla, vous avez compris. Ceux qui arrivent un peu plus tard, ils ont compris qu'ils ont raté beaucoup de choses en écoutant ce que vous avez dit dans la première partie de cette émission. C'était hyper intéressant. Comme d'habitude, je publie toujours mes émissions sur ma chaîne YouTube. Donc, au plus tard ce soir, elle sera déjà sur ma chaîne. Madame Leïla El Amrani, on le dit, on l'entend très souvent. Plus la période de célibat est longue, plus c'est difficile de vivre en couple. C'est le cas de plusieurs personnes autour de moi. Est-ce vrai ? Effectivement, parce que il se trouve que plus on va être célibataire, plus aujourd'hui la personne va se construire, elle va construire sa carrière, elle va gagner en confiance en elle, donc ses attentes vont augmenter. C'est une logique, donc elle va être dans de grandes attentes et elle va être dans un confort avec elle-même. Ce qui est positif, être confortable avec soi-même, être heureuse avec soi-même, c'est que je n'attends rien de l'autre, donc j'attends de construire un couple. Alors pour pouvoir construire un couple, bien entendu, il faut avoir déjà cette valeur qui doit être importante chez vous. C'est-à-dire que je valorise le couple, je valorise le fait d'être en couple, c'est important pour moi. C'est de cette manière que vous pourrez aller, rencontrer quelqu'un. Vous serez disponible et disposé à rencontrer quelqu'un. Si vous ne valorisez pas le couple, l'entité, le couple en lui-même, vous serez moins tenté à aller construire quelque chose. Bon, cela, bien entendu, va dépendre également de votre histoire de vie enfant, c'est-à-dire à vos parents, comment ils ont vécu leur histoire de couple, comment ils ont vécu leur couple, comment ça s'est passé, comment a été votre maman, votre papa, etc., qui va aussi pouvoir déterminer cette envie d'être en couple ou pas.
Ah, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, on se met pas en couple par obligation, mais c'est vraiment une envie de construire quelque chose plutôt. Est-ce bien ça, Madame Leila? Effectivement, il n'y a pas d'obligation d'être en couple aujourd'hui. Je pense que la femme est devenue une femme autonome. L'homme, lui, a toujours été un homme autonome. Et aujourd'hui, la femme n'a pas d'obligation, à part si, dans son milieu de famille, ils ont valorisé le fait d'être en couple. Ça a été valorisé. Et si ça a été valorisé, donc certaines personnes vont prendre en compte cela et vont vouloir être en couple, donc ils vont valoriser le couple, le fait de construire un couple et de construire une famille. Tout dépend de ton histoire, de ton milieu de famille, comment a été communiqué le couple, comment tu l'as reçu de par tes parents, de communiquer de manière directe et indirecte, c'est-à-dire ce que j'ai vu, j'ai entendu et comment je l'ai vécu et ce qu'on me dit également. Magnifique, c'est que j'ai déjà avancé dans ma vie, j'ai construit pas mal de choses. La question qui se pose, Madame Leila, y a-t-il un âge idéal pour se marier? Pour les femmes, des fois on parle de quelque chose qui est pour moi horrible. On parle d'horloge biologique et on met beaucoup de pression sur les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est une réalité. Il y a une horloge biologique qui est là, qui est réelle. Cela dépend si tu as envie d'avoir des enfants ou pas. Ah. Bien sûr, parce que l'horloge biologique, elle concerne seulement le fait d'enfanter. Oui. Depuis la nuit des temps, la femme, elle a été faite de manière inconsciente pour enfanter. Donc c'est un désir inconscient. Il est là, c'est un désir inconscient. Effectivement, vous allez rencontrer souvent une femme à l'approche de la trentaine qui va commencer à se poser de nombreuses questions et dire je suis en retard, il va falloir que je me marie, il faut que j'ai un enfant. Donc souvent c'est quelque chose qui va dans mon cabinet. Je vais rencontrer ce genre de femmes qui vont venir et qui vont dire il faut que je me marie, comment je vais faire? Aujourd'hui, je suis une femme autonome, indépendante, heureuse, j'ai des amis, j'ai mon appartement, mais il faut que je me marie parce que c'est important, il faut que j'ai des enfants, c'est important. Et mis à part, c'est pas une personne qui a été, on lui a demandé de se marier dans sa famille. Elle a décidé, puisqu'aujourd'hui elle est ingénieure, elle est médecin, etc. Et donc, elle doit se marier, elle veut se marier parce qu'elle veut enfanter. Et là, rentre cette attente et cet objectif d'avoir des enfants. Et ça, je pense que c'est pas une bonne manière de rentrer en couple. Ah, pas une bonne manière de rentrer en couple. Et donc, c'est une question qui se pose. Madame Leila, le but alors de s'unir, c'est quoi? Le but de s'unir, c'est de construire à deux quelque chose. Parce que de toutes les manières, vous n'allez pas rester avec vos enfants. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Ah. Vos enfants appartiennent au monde. Vous faites des enfants. Et la première des choses que vous devez vous dire, et vous gagnerez à vous dire, c'est que je fais des enfants pour qu'ils soient autonomes. Très jeunes, je les favorise et je valorise leur autonomie, déjà par le choix des habits, je respecte leur choix et je valorise cette personnalité à part entière pour qu'elle devienne une personne autonome. Et donc, après, je vais rester avec mon mari. Ah. Je fais des enfants parce que ça fait partie, j'ai envie d'avoir des enfants, ça fait partie d'un couple, du mariage, etc. Et ensuite, je vais rester avec mon mari. Donc, avec mon mari, c'est lui mon couple, c'est moi et lui, c'est pas mes enfants. On fait une famille, oui, mais le couple, c'est avec vous et votre mari. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Magnifique. Vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent au monde. Je retiens, j'enregistre. C'est important, au monde. Au monde. Ils n'appartiennent pas à ton quartier, oui, ni à ta ville, ni à ton pays. Vous faites des enfants pour devenir des enfants libres et autonomes. C'est des enfants qui vous allez leur donner de la réflexion, de l'intelligence, de tout ce que vous voulez. C'est important de faire des enfants du monde qui vont faire que vous allez les laisser voler tout seuls. Votre rôle en tant que mère, c'est de leur donner, bien entendu, de l'amour, de l'attention. Et je répète une chose importante, ce n'est pas la qualité
souvent disent non, je donne en qualité, pas en quantité. Non, madame, c'est la quantité et la qualité. Un enfant a besoin de quantité et de qualité. Besoin d'amour, d'attention, c'est important. Et cela va faire qu'il va se construire et qu'il va avoir toute, je vais dire, le côté affectif, l'affect, pour pouvoir voler tout seul. Parce que pour pouvoir voler tout seul, il y a l'affect et l'autonomie que je vais donner à mon enfant. L'affect est essentiel. C'est la construction de l'enfant, c'est la colonne vertébrale. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Chers auditeurs, vos messages sur Instagram, je les reçois, mais ils sont tellement longs que je ne peux pas les lire. Donc, si vous voulez être un peu plus bref. Madame Leïla, vous avez dit qu'on se marie, donc on met des enfants au monde, et ces enfants appartiennent au monde. Donc, en quelque sorte, c'est pour construire quelque chose avec mon mari ou mon conjoint. Je l'entends aussi souvent, on va tester. On se marie et on teste. Partir dans une aventure en commençant déjà par se dire c'est un test. Est-ce une bonne idée? C'est tellement dommage. On ne teste pas. Lorsque vous mettez en mariage et que vous décidez d'être en couple, on ne teste pas, on s'investit. On s'investit de manière à dire je vais réussir ce couple. Parce que si vous partez avec l'idée que je teste, le test, ça veut dire que le test, on sait tous ce que c'est un test. Je peux échouer, je peux ne pas échouer, je peux faire en sorte d'échouer. Je suis là pour tester, donc je pars dès le départ avec des préjugés. Si je teste, c'est que j'ai des préjugés. Donc j'ai une hypothèse, et dans cette hypothèse, il se pourrait. Alors que si je pars avec l'idée de dire je suis en couple, je vais me mettre en couple parce que je veux réussir mon couple et que je vais faire en sorte de le réussir. Et bien entendu, comme je t'ai dit, Manel, je mets en place mes valeurs. Quand je mets en place mes valeurs, j'ai moins de chances de me tromper. Mais si vous mettez en couple avec l'idée de dire cette valeur-là n'est pas là, il veut habiter en campagne et moi je vais habiter en ville, mais c'est pas grave, je vais faire en sorte de le changer, c'est complètement faux. C'est une erreur. Vous ne changerez personne dans ces valeurs. Les valeurs sont ancrées en nous. On ne change pas nos valeurs. On peut changer des petites habitudes, on peut améliorer certaines choses, mais nos valeurs, elles gagneraient à être les mêmes. Quand vous construisez un couple à partir des mêmes valeurs, vous allez pouvoir le réussir. Vous allez dire, maintenant, j'ai les mêmes valeurs, j'ai ce couple-là, je dois le réussir. Je dois le réussir parce qu'un couple, si vous avez les mêmes valeurs et que vous posez la question et le challenge de réussir le couple, parce que dans tous les couples, il y a des moments de difficulté et des moments où vous êtes bien, des pertes et des gains. Accepter les pertes et les gains, les moments des difficultés, les moments où vous êtes bien, à savoir attendre le moment quand je suis pas bien, quand le couple ne va pas bien, savoir attendre le moment pour rebondir. Il y a toujours un moment pour rebondir, savoir communiquer. Il y a tellement de techniques pour être bien dans son couple, savoir communiquer, quel moment je communique et savoir prendre surtout la responsabilité de quelque chose. Magnifique. La responsabilité d'un problème. Ne pas dire tu et utiliser je. C'est une excellente technique. Parler de soi, de ses envies, de son ressenti, de ses émotions au lieu de parler de l'autre. Je dois aussi prendre une petite page publicitaire si vous permettez, Madame Leïla, et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Madame Leïla El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. On parle de couple, apprendre à vivre en couple. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Beaucoup de messages sur Instagram. Magnifique votre invitée, je confirme, elle est magnifique.
magnifique, agréable à regarder et à écouter aussi, les deux à la fois. Merci Madame Leila El Amrani, j'ai reçu un message, un SMS. Vous avez déjà cité quelques exemples, mais cet auditeur ou auditrice, bonjour à vous. Pourriez-vous nous donner des exemples de valeurs communes? Alors, les valeurs communes, je peux reprendre ça, par exemple, où est-ce que vous souhaitez habiter? Il y en a qui vont vouloir habiter dans la campagne, d'autres en ville, au centre-ville, d'autres en périphérie. C'est important de pouvoir déterminer cela. C'est une valeur. Comment tu penses dépenser ton argent? Comment tu dépenses ton argent? Est-ce que c'est en capitalisant au niveau de l'immobilier? Je vais acheter une maison, je veux plutôt faire certaines capitalisations, ou bien d'autres personnes qui vont développer plutôt j'aime voyager, j'aime les loisirs. Voilà, ce sont des valeurs qui sont importantes à comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu penses, par exemple, que les études des enfants, où tu penses les mettre? Au Maroc, par exemple, nous avons, comme j'ai dit, plusieurs systèmes, le bilingue, le francophone et l'anglophone. Il est important de savoir comment vous voulez que ces enfants, où est-ce que vous voulez que ces enfants étudient, quel genre d'éducation vous voulez leur donner. Parfois également les valeurs de l'éducation religieuse. Certaines veulent que leurs enfants partent à la mosquée, à la synagogue, à l'église. D'autres parents ne veulent pas, c'est-à-dire l'homme ou la femme ne veut pas. Et il est important de souligner cela afin qu'il n'y ait pas de soucis lors de la problématique. Voilà. Très important ce que vous dites. Et puisque vous parlez de religion, je suis obligée de vous poser la question. Est-ce important d'avoir la même religion? Est-ce que la religion fait partie du fait d'avoir les mêmes valeurs? Alors, écoutez, je pense, à mon sens, que j'ai vu plusieurs couples bien réussir qui n'ont pas du tout la même religion, mais qui se sont respectés. Ah. Ils ont respecté, on va dire, l'entité et la religion de l'un et de l'autre, parce qu'ils ont décidé que, de toutes les manières, dans leurs valeurs, la religion de l'autre ne rentrait pas. Mais par contre, ça c'est vraiment important, ils ont décidé que leur enfant allait suivre la religion de l'un ou de l'autre. Ça c'est important. Souvent, les couples mixtes que j'ai vus par expérience qui ont le plus réussi au Maroc, ce sont les couples allemands. C'est-à-dire que l'homme était marocain et la femme allemande. Souvent, l'allemande va venir et va choisir que ses enfants suivent, parce que c'est quelque chose qui a été déterminé ensemble, et ce sont des enfants qui ont vraiment des valeurs bien ancrées, qui savent qui ont leur identité, et c'est vraiment important pour ne pas que les enfants se perdent également et ne pas créer de problèmes. Il est important de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, et encore, bien sûr qu'un couple qui n'a pas la même religion peut tout à fait réussir cela, bien entendu, déterminer les choses dès le début. Qu'est-ce que je vais faire, comment je pense faire moi, avec toi, dans ta religion, et que vont faire nos enfants. C'est important. D'accord. J'ai Nana qui réagit à ce que vous avez dit sur Instagram. Elle dit ce que vous dites, Madame Leila, ce sont des choses qui changent avec le temps. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui change avec le temps? Le fait de vouloir, par exemple, que nos enfants aillent dans telle et telle école, qu'ils suivent telle et telle religion. Je peux, par exemple, me marier au début avec quelqu'un qui va dire « moi, je veux que ça se passe comme ça », et puis par la suite, il change d'avis par rapport aux choses. Écoutez, à mon sens, quelqu'un avec qui vous allez discuter dès le début sans... c'est pour ça que je dis, c'est important de faire ça dans une manière fun et dès le début. Ah. Vous n'êtes pas dans l'engagement, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de relation réelle qui est installée, d'amour, etc. Donc, il n'y a pas le fait de vouloir absolument plaire pour quelque chose. On discute. C'est une discussion. Il est important de savoir, et vous allez sentir, vous avez votre sensibilité, votre manière de comprendre des messages. C'est important de vous fier également à votre sensibilité, votre manière de voir les messages. Et puis, il y a des actes que vous allez voir. Il faut vouloir les voir.
Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas vouloir voir tout, vouloir voir et accepter de les voir et accepter que ce sont des choses qui pourraient ne pas vous plaire. Et donc, protégez-vous. Magnifique. Une question que j'ai reçue aussi, si vous permettez, Madame Leïla. Est-ce que la différence d'âge a de l'importance ou pas? Si la femme est beaucoup plus âgée que l'homme, donc elle dit beaucoup plus. Donc ici, on n'est pas en train de parler de 4-5 ans de différence. Qu'est-ce que vous pensez de la différence d'âge entre l'homme et la femme dans le cas où c'est la femme qui est plus âgée? Alors aujourd'hui, ça me fait sourire parce que j'adore. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, la femme a enfin s'est permise de pouvoir, comme l'homme, à son tour, prendre une femme, un homme de 10 ans plus jeune qu'elle. Et alors, où est le problème? Si vous avez encore les mêmes valeurs et que vous avez les mêmes envies de construire ce couple, je connais des couples qui ont très bien réussi avec une différence d'âge qui aujourd'hui, c'est des gens qui sont autour de moi, qui ont 20 ans de mariage, 25 ans de mariage. Il n'y a pas de souci à ça. L'essentiel, c'est toujours de déterminer ces valeurs-là qui sont, elles, importantes. Mais l'âge n'a pas d'importance. Après, l'âge, c'est est-ce que moi, l'âge me pose problème? C'est ça la question. Est-ce que moi, l'âge me pose problème? Est-ce que dans ma culture, dans ma manière qu'on m'a communiqué le mariage, est-ce que l'âge était quelque chose de déterminant? C'est important de savoir ça. Et chacun va être complètement différent par rapport à cette question. J'ai des patientes qui me disent « Ouh là là, il n'a que 2 ans de plus que moi, c'est catastrophique, les femmes, elles vieillissent plus que l'homme. » Et tout ça, c'est sa manière de voir la relation. Parce qu'elle, on lui a communiqué ça quand elle était petite et que c'est quelque chose qui la dérange. Alors qu'elle était amoureuse de cet homme et qu'il était amoureux d'elle, mais ça gâchait un peu cette relation d'amour parce que elle avait une pensée, une idée ancrée qui était cette idée que l'homme devait être bien plus âgé qu'elle. C'est-à-dire, pour elle, l'idéal ça aurait été d'être 10 ans plus âgé qu'elle, ce qui est complètement faux. Complètement faux. Faut juste, si j'ai bien compris, il faut juste avoir confiance en soi. Si on n'a pas la confiance en soi, c'est nous-mêmes qui vont faire des choses et qui vont ruiner la relation, tout simplement. Effectivement, savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas, et ce que j'accepte et avec la chose avec laquelle je vais être à l'aise. Vraiment à l'aise. J'ai 30 secondes. Malheureusement, je vais devoir vous réinviter si vous permettez parce que j'ai un énorme plaisir à vous écouter. J'apprends beaucoup avec vous. Si vous avez des disponibilités la semaine prochaine, je serai honorée. Ma toute dernière question, Madame Leïla, que je pose à chaque fois. L'amour, la passion et le coup de foudre, c'est quoi la différence? L'amour, la passion, le coup de foudre. Alors, avoir le coup de foudre, ça peut arriver, effectivement, c'est quelque chose de magnifique que d'avoir un coup de foudre, mais c'est un coup de foudre. Ça reste une foudre, comme un orage, ça vient et puis ça part. Et ça part aussi vite que ça vient. Donc, c'est quelque chose de magnifique qu'on peut vivre, mais valoriser en tant que coup de foudre. C'est important de ne pas se tromper. Certaines personnes pourraient prendre le coup de foudre comme un amour, une histoire d'amour, c'est complètement faux. Le coup de foudre, c'est comme l'orage. Il vient comme il vient et comme il disparaît. Il faut juste qu'il laisse un petit arc-en-ciel. C'est ça le plus important. C'est de savoir valoriser le coup de foudre de manière à que lorsqu'ils partent, ils vous laissent un arc-en-ciel. Et c'est tout à fait possible. L'amour se construit jour après jour, Madame Leïla? Oui, l'amour se construit, bien sûr, quand il y a une bonne base d'amour. Et vous pouvez développer votre relation d'amour et qu'elle se construise à travers plusieurs choses différentes et pas la même chose, les mêmes constructions qu'au début. Un couple se construit à travers son histoire, sa propre histoire, ce qui va se passer dans ce couple-là. Magnifique. Donc, je pense qu'on va arrêter et on reprendra. J'espère vous réinviter la semaine prochaine, Madame Leïla. Beaucoup de questions. J'ai un auditeur qui parle de communication et de rapports intimes. Malheureusement, je peux pas prendre ces questions. Pour la prochaine fois, si vous permettez, restez connectés. Encore merci d'avoir accepté mon invitation, Madame Leïla El Amrani,
psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Vous allez la trouver taguée sur les stories Instagram d'Arabelle. Encore merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.